Salut les lascars, c'est Papy Micro. Non, ça sature quand je dis des conneries. Nouvel épisode que je suis content de vous présenter. Voilà, je suis extrêmement fier de pouvoir vous présenter mon premier long métrage. Les gens qui connaissent pas se rendent pas compte de l'enfer que c'est pour sortir un long métrage, les années qu'il faut pour écrire un scénario, les allers-retours avec les producteurs, toutes les versions différentes pour trouver quelqu'un qui accepte de produire le long métrage. Ensuite, rechercher des financements, trouver des acteurs, c'est infernal. Préparer le tournage, organiser le tournage, tourner un film en termes d'organisation, c'est une torture. Le distribuer, c'est un miracle. Chaque sortie de long métrage n'est rien de moins qu'un miracle. Et donc, c'est le plus bel accomplissement de ma vie. Et je suis heureux de vous présenter ce premier long métrage sous la forme d'un... Alors, c'est de l'audio. Il n'y a pas d'image. Il a fallu jouer avec les contraintes, quoi. Donc, il n'y a pas d'image. C'est de l'audio. On a décidé que ça marchait bien en audio. Parce que, aussi, c'est pas de la fiction. Hein, ça prend la forme d'une discussion, en fait, entre deux personnes. Chez moi, quoi. À l'intérieur de chez moi. Avec deux micros, quoi. Et un son très mauvais. Et il a fallu pas mal bosser pour récupérer, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de son, parce qu'il y en avait un de nous deux qui souffle dans le micro, et un de nous deux qui fait des... comme ça. Donc, à nous deux, vraiment, on a tout fait pour foutre ce projet en l'air, et on a tenu bon, quoi. On est allé jusqu'au bout. Merci Thomas, qui est le monteur de cet épisode, de ce long métrage. Ouh là là, j'ai commencé à partir en vrille, moi. De ce long métrage, quoi. Et je tiens à remercier la grande famille du cinéma, qui est une famille qui n'est pas sans imperfection. Hein. On entend parler de ce qui se passe, on le sait. On est fiers de produire le premier long métrage sans agression sexuelle. Ça a été beaucoup de travail, c'est des contraintes en plus, mine de rien. Tout le monde vraiment y a mis du sien, et la grande famille du cinéma, quoi. La grande famille de la pellicule, comme on l'appelle entre nous, quoi. La grande famille les sièges rouges. Une famille imparfaite, mais soudée, quoi. Et une famille qui sait regarder vers l'avenir, quoi. Et qui sait se donner la main. Voilà. Donc c'est un long métrage avec Camille Laurent. Je vous laisse écouter, tout est dedans. Hein. Donc asseyez-vous, prenez vos pop-corn, écoutez ça dans une salle de cinéma. J'y tiens. C'est tellement d'emmerde, si vous voulez, d'en arriver jusque-là. Si c'est pour écouter ça dans le métro, je vous jure, ça va me tuer. Donc, écoutez ça dans une salle de cinéma, une bonne salle, confortable, vous vous asseyez bien. Prenez un casque avec annulation de bruit si vous avez, parce que comme vous écoutez ça par-dessus un film, techniquement, ça va être compliqué, quoi. Mais j'y tiens, quoi. On n'a pas fait ça comme ça pour que ce soit écouté sur un petit écran de téléphone, là, dans le métro. Enfin bon. Donc voilà, c'est parti. Donc le projet, c'est on enregistre 4-5 heures, c'est très long. Hein. Je sais pas si t'ont prévenu. Oui. La prod Ton équipe m'a dit ouais. oui. C'est M'a très, envoyé un très long, recommandé. quoi. Va y avoir des invités.
Ouais. J'ai invité des gens de ton passé. Des amis du collège que t'as pas revus depuis le collège et tout. Putain, c'est génial. Des gens qui m'aimaient parce que avant. t'étais bully, quoi. C'est des gens que tu harcelais au collège. Ah putain, je croyais Il y que en tu a- connaissais mon surnom du collège qui était vraiment Bouli, mais B-O-U-L-I-E. Ok. Pour quelle raison? Et là, Bully là, j'allais être impressionné par la recherche d'infos. Bully, il y avait quoi? Il y avait pas un... S'il y avait un dessin animé qui s'appelait Bully ou pas? Non, il y avait pas. Je ferais bien un bonhomme de neige ou quoi? Non. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais Bouli, c'était venu, je sais pas trop comment. T'inquiète pas, Bouli, c'était venu de là, je crois. Je crois que c'est dans un film ou quoi. Ok. Et donc, ouais, 3-4 gamins que tu tabassais, quoi, régulièrement. Oh, nice. Qui vont venir te dire bonjour, quoi, qui sont contents de te revoir. Et moi, je devrais leur faire mes excuses. Ça, ou alors tu leur fais les poches, quoi. Tu je leur prends continue leur de les portable bully, et tout, ouais. On verra. Il y en a 2 qui sont vraiment pas costauds du tout. Quoi d'autre comme concept? Il y a des jeux, il y a des petits jeux. Ouais, il y a un petit segment juste prix. Je sais pas si tu te rappelles, Philippe Bien Risoli. sûr, Stéphane. La vitrine. Ouais, Philippe Risoli, qui était un gars hyper sympa, quoi. Cuitas les bananas. Ce tube. Ouais. Il est parti là-dessus, non? J'ai l'impression qu'il nous a quittés là-dessus. Oui, mais c'était bien comme... Je crois qu'il a arrêté la comme télé. révérence. Et il s'est dit, je plaque la télé pour la musique, quoi. Et ensuite, la musique l'a plaqué. Et ouais, il se rendait pas compte qu'il plaquait tout d'un coup, quoi. Mais ça avait l'air d'un mec gentil, quoi, Philippe Risoli. De ouf. Bah, pas encore de MeToo déclaré, en tout cas. Non. Après, tu sais, on peut être surpris. Après, il a arrêté sa carrière il y a longtemps, quoi. Peut-être que les gens n'y pensent pas, quoi. À porter plainte contre lui? Non, je sais pas. Et tu me présentes à un moment ou pas? Ah oui, putain, j'avais complètement oublié. On m'appelle le glérosaure dans le milieu. Ouais. Putain, j'avais oublié cette partie-là de mon émission, quoi. C'est pas si bien produit que ça, en fait. Parce que quand tu dis bonjour et tout, tu sais, c'est vers le début en général. Ouais. Enfin, après, les gens font ça, mais t'es pas obligé de suivre les normes. Après, les gens sauront déjà qui t'es, quoi, parce que ça sera marqué dans le titre et tout. C'est pas faux. Et je vous présente Camille Laurent. Ouais, coucou. Camille Laurent, en fait. C'est une éternelle question. Je sais pas, l'autre jour, parce que moi j'ai toujours dit Laurent. Oui, c'est très bien. Et l'autre jour, je crois que c'est toi-même qui t'es appelé Camille Laurent. Donc je me suis dit, ok, fait partie des Laurent, ça m'est un peu égal. Je veux juste que les gens l'écrivent bien. Et si je dis Laurent, souvent ils écrivent Laurent. Maintenant que je mets l'accent pour que les gens l'écrivent bien, que je dis Lorente, eh ben on m'appelle Llorente, comme si c'était espagnol et qu'il y avait 2 L. Donc c'est une frustration infinie pour ma part. C'est de quelle origine? Moi j'aurais dit italien, ouais. Donc Camille Laurent, star des réseaux sociaux. Et de la galaxie. TikTok, en pagaille. Oh là là, pas du tout. Tu mets des trucs sur TikTok? Bah là j'ai mis déjà j'ai posté un reel, c'est la première fois que je poste un reel d'un passage de stand-up sur Insta et du coup je l'ai mis aussi sur TikTok, mais ça faisait bien longtemps que j'avais pas posté sur TikTok. Et moi je suis pas très une meuf des réseaux, quoi. Si c'était pas mon travail, j'ai mis longtemps à avoir un smartphone. Twitter ça m'a jamais intéressé, TikTok ça m'intéresse pas trop. Je sais pas ce que je perds. J'ai l'impression que ça boufferait ma vie si je commençais à scroller TikTok. Je pense que ouais, c'est dangereux, ouais. Donc je m'en tiens un peu loin. Ouais, moi j'ai réinstallé TikTok là hier. Il y a eu un déclic? Bah ouais, un peu. Je me dis, il faut que j'arrive à faire des trucs sur les réseaux. Là, j'en ai marre. Tu te sens en retard? Enfin, les réseaux, je m'en bats les couilles, mais en fait, c'est un paramètre de l'équation de ce qu'on fait, quoi. Faut que les gens sachent que j'existe, quoi. Et c'est pas le cas. Et donc ça me rend fou et j'en ai marre, quoi, d'aller dans des endroits. J'ai joué à 3. Ah bah j'allais te dire, tu devais me raconter ton bide à 3. Et jour de mon anniversaire, quoi. Je précise parce que je m'en fous de jouer le jour de mon anniversaire, j'ai pas trop d'attente et tout. Mais là, je pense que ça donne encore un peu plus de saveur au truc, quoi. Voilà, quoi. Donc 3, petite ville, là, pas très loin de Paris. La salle, franchement, on peut mettre
100 personnes dedans, quoi. Ouais. 100, 150, quoi. C'est une grosse salle. Et moi, j'ai 20 réservations, quoi. Aïe, aïe, aïe. Peut-être Tu le sais avant d'arriver. Peut-être même pas à 15. Ouais, je lui demande. Et tu sais, il y a un truc de... Tu sais, t'as des salles... parce que là, toutes les chaises, il peut bouger toutes les chaises, le gars. Tu vois ? Et t'as des salles, donc les salles modulables, en général, ce qu'on te dit, c'est ouais, mais là, c'est une 120, mais comme c'est assez modulable, normalement, à partir de 80, c'est bon, quoi. Et là, c'est vraiment une salle de 150 où t'as 20 chaises, le plus éclaté possible, quoi. Genre, mais sauf que tu vas jamais faire croire que c'est complet, quoi, avec 20 chaises. Donc, il y a des chaises, il y a des tables et tout. C'est limite s'il y a pas tout le mobilier de la baraque pour remplir la salle, quoi. Mais donc voilà, 20 réservations, c'est un cauchemar, quoi. Et il y a première partie qui arrive, sympa et tout, elle me fait, tu vas voir, le public de 3, c'est un bon public. Et elle monte sur scène et ça cartonne autant que ça peut cartonner devant 20 personnes, mais ça marche bien, quoi. Et elle fait ses vannes et ça marche bien. Je me dis, oh, ok, bah c'est vrai que c'est un bon public et tout. Tant mieux et tout. Elle sort et je monte sur scène. Et voilà, il y a rien à raconter, quoi. Vraiment, j'allais dire 1 heure de silence, mais c'est pas 1 heure de silence, c'est 46 minutes de silence, parce que j'ai pas fait 1 heure, quoi. De silence, de 20 personnes qui me regardent. 20. Alors, il y a peut-être des gens un peu 45, mais c'est quand même essentiellement des vieux de 60 ans. Personne ne me connaît dans la salle, quoi. Et ils ont pas capté le délire, quoi. Non. Silence, putain, mais cette expérience, y a pas quoi. un petit moment où tu les as rechopés? Oh, vas-y, il y a eu quelques rires, mais 3, 4 ou quoi, tu sais. C'est terrible. Tu vois, c'était terrible. La meuf de la première partie, Marie Tural, on peut dire son nom, très cool et tout. Elle est allée à la régie, quoi, pour regarder le spectacle. Et donc, il y avait le gars de la régie et Marie qui rigolaient sur des vannes, mais il y avait que, quoi. Ah, mais c'est dramatique. Mais bon, déjà, t'as le truc de te dire, c'était pas ton public, tu vois. Parce que c'était des gens sûrement qui venaient parce qu'ils sont abonnés à cette salle ou parce que il se passe un truc dans le coin, ils y vont. Bider devant son propre public, ça doit être encore pire, si je peux te rassurer comme ça. Ouais. Ben ouais. Et regarde, ça te motive à être plus présent sur les réseaux finalement. Bah oui, et à trouver ta crowd. Donc voilà, moi je suis je suis à fond, je suis un gars des réseaux maintenant, quoi. Yes. Félicitations. Plus aucun amour propre. Mais c'est pas incompatible. Toi, tu trouvais une vertu à être éloigné des réseaux? Non, pas du tout. Non. Tu vas le faire à ta manière. Ouais, exactement. Voilà. Mais enfin, sauf quand même que ma vraie manière à moi, c'est comme je le fais maintenant, quoi. C'est pas le faire. Ouais, c'est de faire une story toutes les 3 semaines et tout. Donc, quelque part, va falloir un peu que j'abandonne ça, mais bon. J'y crois. Toi, tu te forces un peu à poster des trucs? Des fois, tu postes et t'as pas envie, mais tu postes? Non. Oula, je suis pas capable de me forcer trop, moi. Parce que tu postes beaucoup de trucs. Tu trouves? Des stories, quoi. Ouais, j'aime bien faire des stories. Mais avant, j'étais très complexée, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que ça vaut le coup de poster ça, de rajouter au brouhaha ambiant, tu vois? Et au bout d'un moment, je pense, je me suis dit, en fait, quel va être mon critère? Ça va être si ça me fait plaisir, je le poste, quoi. M'en fous que les gens trouvent ça... Enfin, je m'en fous pas. Mais en fait, je sais que si ça me fait plaisir à moi, ça va faire plaisir à d'autres gens. Et je le constate, quoi. Genre, moi, j'aime bien prendre les looks des gens en photo dans la rue, tu vois. Ce qui a rien à voir en plus en soi avec mon activité de base. Ouais. Mais ça me fait plaisir de partager ça et il y a plein de gens qui kiffent, tu vois. Ça n'a pas de sens dans ma stratégie marketing et tout, mais... Les gens, ils sont gentils avec toi sur les réseaux? Oui. Franchement, moi, j'ai beaucoup de chance. J'aimerais recevoir plus de dick pics. Okay. Non, je plaisante. Mais j'ai reçu qu'une dick pic dans toute ma carrière. Ouais. Alors que j'ai commencé à faire des vidéos chez Mademoiselle il y a 7 ans maintenant, tu vois. C'est inquiétant. Une bite en 7 ans? Mais ça m'inquiète. Ça vient de moi ou quoi? Toi, tu m'enverrais une dick pic? Ben ouais. Bah voilà, merci. Je mérite. Oui, ça s'organise. On peut faire des appels aussi à la communauté et tout. Je pense qu'on peut faire une collecte, hein.
Faites-moi un album On fait un sur appel aux dons Photobox, pour ton anniversaire, quoi. s'il vous plaît. Un calendrier. Ah oui. Tu l'as déjà dit, ça, tout ce que tu dis là? Parce que ça, c'est des cours en vrai à en recevoir un petit paquet quand même. Non, mais je l'ai pas dit sur les réseaux. J'ai dit sur scène, j'ai un sketch où je dis qu'il m'arrive rien de grave et que c'est dramatique, et je dis que, notamment, je m'évertue à faire du contenu sur Internet depuis 7 ans, je ne suis même pas cyberharcelée. Un courageux, quoi. Un courageux. Qu'en plus son courage. je l'avais remis à sa place et qui était tout penaud après. Ah ouais. Ben, félicitations Bah merci. d'avoir réussi à traverser Internet. Bah attends, c'est pas fini. C'est peut-être juste que je suis pas assez connu, hein. Peut-être, hein. Bah ouais, écoute, très peu cyberharcelé, moi aussi. Jamais trop traité de salope. Non. Putain, Pas une seule dick pic. Pas une seule. Il y a Fouf même pas pic. d'équivalent de tellement ça ne se fait pas, quoi. non. Si, ça se fait un peu quand même. Des meufs qui envoient des nudes à des D1, gars. c'est tout, il paraît, ouais. Je crois qu'il y a des gars qui reçoivent un peu des trucs. Et Moi, oui, a priori, mais je suis pas... c'est pas la même agression dans ce sens non plus, quoi. Enfin, ça reste du contenu sexuel qui est reçu de manière non consentie, mais l'échelle du système. Oui. En vrai, je pense que les mecs se sentent pas trop agressés quand ils reçoivent des news. Les ESA. Mais non. Moi, les gens, j'ai sorti un épisode de podcast ce matin là, et il y a plein de gens, et par plein, j'entends 7 Pas mal. qui m'ont dit merci. Bah, en vrai, le premier, j'étais là, bon ouais, ok, sympa, bah, ça fait toujours plaisir et tout. Hop, 2-3 qui me disent merci. Au bout d'un moment, je commençais à me sentir touché, quoi. Tu vois, que les gens, ils me disent, ils s'emmerdent à m'envoyer un message, quoi, pour me dire merci. Mais moi, je t'adresse un 8e merci, parce que ça faisait longtemps que t'avais pas posté. Ça me touche, ça me fait plaisir. Oui, ça faisait longtemps. Et il y a plein de gens qui aiment ton podcast, j'en fais partie. Ouais, mais ça me fait plaisir, parce que les gens me l'avaient pas beaucoup dit. Alors là, j'étais content ce matin. Nice. Bah ouais, c'est bien les réseaux. C'est des gens qui t'aiment, en fait. Bah ouais, c'est un tuyau, quoi. On met ce qu'on veut dedans. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que tous les trucs que je t'ai dit là, les gens qui viennent du collège, les segments Philippe Risoli, tout ça, je t'ai monté, Camille. Donc il y aura rien de tout ça. Il y a pas de prod. Depuis hier, je te baratine. C'est vrai? Il y a pas de prod. Je fais ça tout seul. Donc c'est juste toi là qui as acheté les amandes? C'est moi qui ai acheté les amandes et les noix. Je t'ai acheté une petite tartelette. Punaise, mais dans trop une. mignon. Et t'as pas pris pour toi? On va Bah faire non. moite-moite. Non, je mange pas de Ouh sucre. là là. Quoi, tu manges pas de sucre? Ouais. Depuis quand? Depuis là, pas longtemps en ce moment, quoi. Je mange pas de sucre. Alors, le test est concluant? Waouh. Ouais, ça va. Ben, Franchement, c'est une bonne pâtisserie, quoi. bah ça a l'air trop bon. Bah ouais. Merci beaucoup. Elle est petite, mais Je mangerai après. elle a l'air bonne, quoi. Titre. Mais sinon, Qu'est-ce qu'on fait alors? je suis désolé. On fait ton thème astral? On arrête, tu peux repartir si tu veux. Et sinon, en plus, putain, oui, c'est vrai que c'est toi qui t'as plus bossé que moi, parce que j'ai rien préparé non plus. J'habite même pas ici. C'est un appart pas que j'ai vrai. braqué ce matin. Je l'ai ouvert au pied de biche et j'ai un peu remis la porte normale, quoi. Ah ouais. Bah t'es bien tombé. C'est pour ça que ça fait un peu appart témoin. Ouais. Parce qu'il faut qu'on vous parle de la déco de Ghislain quand même. Bah, déco de Ghislain, si vous avez des nouvelles, dites-nous où elle est. C'est-à-dire que c'est pratique si j'avais 4 vidéoprojecteurs, quoi. Ouais, Parce que il y a je du pourrais mur blanc. projeter partout, quoi. Là, c'est épuré, quoi. Ouais. C'est vraiment le cliché de l'appart du mec célibataire. Tout est blanc et noir et vert. Ça, le vert, c'est vraiment une couleur d'intérieur de gars, quoi. Ça revient souvent, quand même. Mais c'est vrai, quand je le regarde, cet appart avec du recul, je me dis tout le temps ça, quoi. Non, Ça mais fait attends, mais vraiment. il suffit pas de grand Il est chose, vraiment là. cliché. Bah ouais. En plus, t'as des Mais non, mais- poutres. Tu peux mettre des petites guirlandes. Ouais. Là, il te faut perce un trou, fous-y un cadre. Mais non, mais tu sais, j'y pense souvent, mais juste, je fais jamais rien. Parce que, aussi, moi, choisir un truc, mais tu sais, genre, choisir un vêtement ou quoi, c'est un enfer. Mais alors, choisir un truc de déco, c'est pire que tout. Parce que là, c'est purement du goût à 100%, quoi. Et je vais être en angoisse totale de regretter dans une semaine, quoi. Mais il faut que ça te plaise à Watt.
pour que Ouais, tu mais sois je sûr, sais pas. Ouais, mais tu sais, enfin, je sais pas. C'est des trucs, c'est dans ma tête, quoi. Je me dis, je vais acheter un truc, je vais le suspendre à un mur, et dans 6 mois, je vais me rendre compte que ça fait 5 mois que je le trouve nul à chier ou machin. Ah ouais. Comment choisir un cadre? Putain, t'es pas prêt de faire un tatouage, toi? Non. Oui, voilà, pas possible. Ouais, faut vraiment accepter, quoi. De faire des choix, finalement. Ouais. Et de L'enfer. éventuellement les regretter. Après, un cadre, ça se change aussi, tu vois. Ouais. Bon, on ira faire une petite brocante. Ouais. Bah, ouais. J'ai traversé, il y avait une brocante à Répul l'autre jour. Là. J'ai traversé pour ça. Quand je dis que j'y pense, c'est pas de. Ah ouais, là, il y avait un pas du début baratin. de. Là, t'as mis de l'action, quoi. Puis, tout ce que je regarde, mon cerveau, il cherche les bonnes raisons pour pas acheter le truc. Mais ça, c'est parce que t'as pas mal de balance dans ton thème astral, si je peux me permettre. Alors, t'as fait mon thème astral. Ouais. Donc, t'as plus bossé que moi. C'est toi, en fait, la productrice de ce podcast. Désormais, c'est ton podcast, en fait. Je te remets les clés. Merci. Je vais me servir un peu d'eau, j'arrive. Vas-y. Tu veux un truc? Non, merci. Alors, c'est parti. Là, les auditeuristes de comiques, vous allez plonger dans la structure émotionnelle de votre idole. Parce que t'es astrologue un peu? Bah, en hobby, pas du quoi. tout. Non. En hobby, ouais. T'es internaute. À un moment, j'ai été bien intéressée, quoi. Mm-hmm. Et je pense pas que ce soit qu'il y ait une valeur prédictive dans l'astrologie, tu vois. Mais c'est une grille de lecture. C'est quand même surtout sur des émotions, donc fonctionnement émotionnel des gens, qui est une grille intéressante, quoi, qui complète les autres trucs, quoi, la sociologie, machin. Après, il y a 1000 tests de personnalité, 1000 trucs, tu vois. C'est un petit outil, quoi. Allons-y pour mon thème astral, alors. Allez, c'est parti. Alors, déjà, tu m'avais dit que t'étais bélier. Non. Tu m'avais pas dit ça? Non. Ah non, bon, je croyais. Non, parce que t'es pas bélier, donc t'es poisson. Ouais. Qui est le signe le plus sensible, le plus près des émotions, paraît-il. Signe d'eau. Signe d'eau, il y a grenouille. Il y a grenouille, il y a crevette. Ouais. Moi, je suis ascendant crevette, par exemple. Ok. Non, il y a scorpion et cancer. Mais qui sont des animaux, tu vois, dans la symbolique, qui ont des carapaces assez dures, quand même. Le poisson, il n'y a rien qui le protège trop. Scorpion et cancer, quoi. J'aurais pas dit que c'était des signes d'eau, ça. Ouais. Bah, le crabe et le scorpion, il est dans les signes d'eau aussi, ouais. Moi, je te dis tout de suite mon avis sur l'astrologie. Oui, vas-y, comme ça. Donc, énorme bullshit. Oui. Mais quand même, assez souvent, je suis d'accord. Voilà, c'est mon point de vue, c'est mon expérience jusqu'ici, quoi. Faut rester nuancé. Donc, tu es poisson. C'est les artistes, voilà. C'est les gens qui peuvent être aussi fatalement assez torturés parce que ils ressentent très fort les choses, quoi. T'es ascendant vierge. Moi, j'ai mon soleil en vierge. Alors, les vierges, on est réputés pour être des gens qui font attention aux détails, sens naturel de l'organisation, qui aiment optimiser, mettre de l'ordre, les process. Jusqu'ici, c'est vraiment... chez toi, c'est 100% tout en plein dans le mille. Pour l'instant, chez toi, ça fait assez vierge, quoi. C'est carré, quoi. Je suis un artiste, je suis sensible, ou aussi, après, peut-être c'est des trucs que je pense de moi. Peut-être que je me gourre et tout. T'es peut-être pas forcément toujours la meilleure personne pour te juger toi-même, quoi. Mm-hmm. Mais artiste, sensible, genre minutieux, process, organisation, tout ça. On y est. Bon, qui sont pas connus, les vierges, pour être les gens les plus chaleureux ou expansifs. Sans déconner. Moi, j'ai mon ascendant sagittaire qui compense un peu. La phase, ça va surprendre plein de gens qui disent que je suis solaire et... Mais bon. T'as un vrai petit rayon de soleil, Ghislain. Ouais. Non, mais regarde, mais c'est sûr, t'as Mars en balance. Tu peux pas prendre de décision. Mars, c'est la planète de l'action. Quand elle est en balance, comme la balance, elle recherche plutôt l'harmonie, pas faire de vagues, tout ça, on peut être sur des gens indécis, quoi. Qui hésitent à l'infini. Qui n'achètent jamais ce poster, pour finir. Non.
Voilà, mais qui sont des gens délicieux, hein, puisqu'ils arrondissent toujours les Je suis angles. délicieux, ça c'est vrai. Et En après, plein dans bon, le mille, quoi. petit bémol de la balance, c'est que du coup, ils vont pas au conflit, quoi. Donc ils peuvent s'oublier un peu et pas mettre en avant leurs besoins, s'oublier un peu dans les autres. Ouais. Voilà. Ça aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Lune en Verseau. Les Verseaux sont des gens à la sensibilité émotionnelle étonnante, marqués par un esprit humaniste et original. Bon là, je vous lis Evozen. Hein. Si vous voulez faire votre thème astral, allez sur evozen.fr. Donc, quand on a sa lune en Verseau, on peut être une personne non conformiste, avec l'esprit ouvert aux nouvelles idées, grande empathie, grande humanité. Mais donc à l'échelle un peu, de l'humanité, quoi. Donc ça peut être plus difficile dans les relations personnelles. Ouais. C'est des originaux, Tout est les Verseaux. parfaitement exact. C'est parfaitement exact pour l'instant. Bon. J'allais dire grande humanité, pas forcément. Et après, avec le truc que t'as rajouté, oui, je suis d'accord. Bon, voilà, on a un peu survolé, quoi. Ben ouais. Non, mais et c'est aussi, tu sais, je crois les gens, enfin moi, je vais parler pour moi. Le moment où je me suis un peu intéressée à l'astrologie, c'était quand même surtout par rapport à mes relations amoureuses, et c'est un peu un moyen détourné de pas faire l'effort de vraiment connaître les gens et de vouloir prendre un raccourci qui n'existe pas vraiment en réalité, parce qu'il y a ça, il y a tout ce qu'on s'est dit, les planètes, les signes, machin, mais il y a beaucoup de choses qui font une personne, quoi. Ton background social, tes traumas, ta psychologie, tu vois. Non, moi je crois pas. Hein. Pour moi maintenant il y a plus que Evozen, quoi. Allez, Evozen, bonne nouvelle vie à toi. C'est ma bio Biréduc, quoi. À partir de maintenant, Evozen. Ah ouais, voilà, trop bien. Alors, on passe à quel segment maintenant? Non, je sais pas. Je m'étais dit, en vrai, faudrait que je prépare, quoi. Là, c'est une honte. C'est non, toi qui as. On peut improviser. Mais bien sûr. De quoi t'as envie de parler? Je me dis, tu vois, je vais regarder mes petits sujets du moment et puis on va voir. Tu veux parler d'amour? S'il y a des trucs qui nous inspirent, on peut parler d'amour si tu veux. Tu devais me parler de. Mais on devait se parler en privé. C'est jamais du temps perdu de parler d'amour. Tu crois? Donc je sais pas si t'as envie de le partager avec le grand public, mais tu devais me raconter ton nouveau célibat. Non, mais tu me disais que tu cherchais pas à être en couple, en tout cas en ce moment. Non. Voilà. Pas du tout, même. Vous le saurez. Et pour l'éternité, quoi. Pour l'éternité? Non, mais. C'est fini, quoi. Non, c'est pas fini, mais en tout cas, j'ai pas envie d'être en couple. J'ai pas envie de promettre, tu vois, rien à une meuf, quoi. Par peur de décevoir par la suite? Ouais. Ouais, par exemple, par peur de décevoir, ouais. Mais pas de décevoir par ce que je suis ou quoi, mais je sais pas, quoi. J'ai pas envie de. Je sais pas ce qui m'intéresse pas, mais en vrai, le couple, disons qu'en fait, le couple, c'est pas forcément une histoire d'amour, quoi. Le couple, c'est l'amour plus plein de trucs. Mais de toute façon, tout le monde l'a vécu dans sa vie, quoi. L'amour le plus intense, le plus brûlant, il est au début d'une relation, quoi. Et après, il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place, qui sont pas forcément tous négatifs, mais qui, pour beaucoup, c'est des histoires c'est de l'habitude, c'est de la peur. Du quotidien, de la peur de chambouler les choses, de trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est pas... Ça m'intéresse pas, quoi. Tu veux que la passionne, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible, mais c'est pas... Ouais, c'est pas évident pas souhaitable, non plus, quoi. C'est-à-dire que quand tu prononces la phrase de « j'ai pas envie d'être en couple », par exemple, c'est vraiment... T'intéresses plus. Il y a énormément de meufs que t'intéresses plus, quoi. Absolument. Et comme quand t'es une meuf et que tu dis je veux être en couple, il y a plein de gars qui vont pas être intéressés. Ouais. Donc, tout ça, c'est possible. Mais c'est vraiment la jonction des deux cercles, quoi. Elle est vraiment pas grosse, quoi. Ténue, ouais. Mais je crois qu'il y a un besoin humain quand même de connexion, d'intimité. Non, mais bien sûr. Enfin, c'est énorme, quoi. Le couple, t'es quand même avec quelqu'un. C'est la personne la plus proche de toi dans la vie, quoi. Ça peut être presque spirituel, quoi. Ouais.
c'est vraiment, t'as une personne avec qui tu partages des trucs que tu partages avec personne d'autre dans ta vie. C'est ouais, non mais bien sûr. Comme la sodomie. Bon, c'est essentiellement, c'est à ça que je pensais, quoi. La sodomie, quoi d'autre? Ouais. Un autre truc, mais que des trucs dans le cul, quoi. Non, ok. C'est pas le couple, quoi. Je sais pas, c'est pas le couple qui me dérange. Ouais, c'est l'espèce d'engagement, quoi. L'espèce de se promettre qu'on est là pour toujours. Je vois pas trop l'intérêt de ça, quoi. C'est la sécurité, l'intérêt de ça. Ouais, mais vu que t'as aucune idée d'où tu seras dans 2 semaines et de ce que tu penseras dans 2 semaines et de ce que tu ressentiras. Ah, mais je dis pas que c'est facile, en tout cas, ça c'est sûr. Enfin, j'imagine, hein, moi j'ai pas eu des relations très très longues, mais une relation qui est censée durer toute ta vie, j'imagine, c'est un sacré taf, quoi. Pas que du plaisir, quoi. Non, moi j'y crois, je suis comme Sholahama. Tu te rappelles cette chanson? I still believe. Voilà. Je vais pas du tout. Donc si vous y croyez plus, moi je vous conseille d'écouter tous les matins Still Believe de Sholahama. Je vais essayer d'ajouter ça dans ma playlist, quoi, voir l'impact que ça a. Voilà. Moi, je crois que c'est possible de vivre le bon, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Écoute, on se refera un petit bilan. T'allais dire quoi, pardon? Ben, on se refera un petit bilan. Ouais. En fait, tu veux que je te dise l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, quoi. Dis-moi tout. On se fera un bilan dans 8 ans, quoi. Allez. Parce que je me dis, aujourd'hui, en fait, je m'en fous d'être en couple. Je m'en fous de promettre des trucs à quelqu'un, de m'engager, d'avoir des relations exclusives, quoi. Tu dire, veux pas d'enfants et tout, il y a ça aussi. Les enfants, c'est un sujet, c'est pas compliqué, mais c'est un sujet où j'en ai aucune idée, quoi. Ok. Je suis passé par toutes les phases dans ma vie. Dans 8 ans, quoi. t'auras quel âge? Ouais, sauf que là, je me dis, je commence à vieillir, et au bout d'un moment, quand je serai trop vieux, j'aurais pas envie de faire des enfants pour qu'ils aient un père de 80 piges, quoi. Ouais, t'as pas 80 piges dans 8 ans non plus. Non, mais bon, ça viendra un jour, quoi. Mais bon, donc toutes ces valeurs-là, bien traditionnelles, qui m'intéressent pas, en fait, et que j'ai envie de remettre en question, et c'est pas naturel, et beaucoup de gens autour de moi comprennent pas, et je passe pour un marginal, ou peu importe, quoi. Bah, en vrai, on est à l'époque du polyamour, du couple ouvert, enfin, t'as d'autres options aussi, quoi. Ouais, ça, ces trucs-là, je pense qu'il y a plus de vérité dans ces trucs-là, déjà. Même s'il y a encore des étiquettes, on est obligé de labelliser les trucs, quoi, pour pouvoir les penser. Mais mon état d'esprit, c'est que je suis dans ce truc un peu chelou et que j'ai l'impression d'être comme il y a 8 ans, au début, où je faisais du stand-up et qu'il y avait des gens qui se disaient, écoute, là, c'est ce que tu as envie de faire, c'est mignon, tu peux essayer un peu, mais il y a un moment, il va falloir rassurer tout le monde et trouver un vrai travail. 8 ans plus tard, je fais du stand-up, je gagne ma vie avec ça, et je suis plus heureux que si j'avais choisi n'importe quelle autre voie. Donc je me dis, allez, voilà, on fera un bilan dans 8 ans. Quoi. C'est un pari sur l'avenir. Ouais, il va falloir que je sois fort, quoi. Mais... Attends, puis t'as le droit de changer d'avis. Hein. Ouais. Bon point love. Ouais. Toi, c'est quoi ton... moi, je te dis, j'y crois. Non, mais là, je veux pas trop en dire. Mais laissez-moi vous dire que des hommes... Parce que je voudrais rassurer quand même les gens. Il y a des hommes qui veulent s'engager, ça existe. Parce que j'ai fait un courrier du cœur aussi, il y a pas longtemps, là, avec Lisa Margot-Omri, qu'on embrasse, pour ma chaîne YouTube. Et dans les questions qu'on a reçues, il y a quand même beaucoup de meufs désespérées qui disent « Il n'y a aucun homme qui veut s'engager, plus personne ne veut une relation de couple durable, nani ». Je pense que c'est faux. C'est marrant, hein. Je pense que c'est leurs expériences. Donc, elles ont le biais de ces expériences. Elles se disent « Moi, c'est ça que j'ai vécu, donc c'est comme ça ». Mais je crois je vous dis, il faut y croire. Peut-être que là, récemment, j'ai rencontré un homme qui veut s'engager. Donc, ça existe. Ok, donc gardez la foi, les filles. T'es au début d'une nouvelle aventure. Ah, je veux pas trop en dire. On fera le bilan dans 8 ans. Ok. Ok, mais c'est noté alors. Dans 8 ans. Mais les gens qui sont abonnés à Acast+, qui suivent mon podcast 4 quarts d'heure, comme ça je fais ma petite promo,
J'ai un podcast 4 quarts d'heure avec des copines. Il y a des gens, ils payent un abonnement tous les mois, un abonnement à Cast Plus, et ils ont un 5e quart d'heure bonus. Et là, je raconte un peu ma love life. Donc, pour les gens que ça passionne, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, quoi. Il y a les infos les plus croustillantes, quoi. Le Crousti, il est pour les gens qui payent, ouais. Pour les gens qui payent, donc évidemment ce mec que tu connais, qui est forcément. Putain, j'espère pas. C'est une évidence. C'est une évidence, Camille. Non, c'est pas du tout une évidence. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte. Je crois pas qu'il y ait une vérité, tu vois. C'est toujours un risque aussi, c'est toujours un pari. Ouais. C'est ça qui est beau. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, putain? Bah, tu vas devenir une star des réseaux, là. C'est ça, le projet. Ouais, il y a ça. Il y a ça. Après, il y a l'album de musique. Oui. Jazzy Ghislain. Ouais. Jazzy Ghislain. Est-ce qu'on a des exemples d'humoristes qui ont fait de la musique et c'est pas mal? Non. Non, là, j'ai que des exemples où c'est vraiment pas ouf. Oh là là. Bon, on a fait le tour de ce qu'on voulait, tu crois? Bah, c'est pas mal. On se dit à dans 8 ans. Dans 8 ans, quoi? Bah, pour le bilan. Bah ouais. Pour un nouvel épisode. J'espère qu'on aura une vérité, quoi, dans 8 ans. J'espère qu'on pourra dire aux gens. Voilà, on a la solution. C'est ça qu'il faut faire, Bougez quoi. Pas. Et ça marche et tout le monde est heureux, quoi. Voilà. Et ben, voilà. On va monter une secte, en fait. C'est ça qui compte, c'est que les gens soient heureux, quoi. Mais tu vois, la racine commune des sectes et du couple, c'est l'envie de connecter, quoi. Ça, c'est un besoin humain, quoi. Oui. Non, mais ouais, bah, grave. Bah, je suis d'accord. Ouais. La racine commune du de podcast ça, aussi, tu vois. c'est le truc, ouais. Quand les gens te disent merci, ça te touche ton petit cœur. C'est genre c'est le nerf de la guerre, la connexion. Le besoin de sociabilité des humains, quoi. Qui est le plus beau truc et le pire, quoi. Moi, je pense que c'est un truc, ça fait partie des trucs qui me torturent. C'est peut-être pour ça que je fais du stand-up et tout, quoi. Bah, regarde, en stand-up, le plus important, c'est la connexion avec le public, quoi. Bah oui. Et puis, c'est un peu de... C'est ce que t'as appris à 3. Putain, ouais, grave. Oui. Et aussi de savoir retenir ses larmes sur scène. Aïe. Non, t'en étais pas là, quand même. Non. La Marie, elle m'avait amené une bouteille de champagne. Trop sympa, quoi. La meuf t'invite une première partie, elle débarque avec une bouteille de champagne, quoi. Donc en partant, je lui ai dit merci pour la bouteille et tout. Et elle m'a dit bah de rien, mais tu la bois pas seule, hein. Bah non. Et je suis rentré à l'hôtel et la bouteille n'est jamais arrivée à Paris. Voilà. Tu m'étonnes. Bon, on arrête là. Merci d'être venu, Camille. On a lancé des pistes sur la vie. Evozen, je pense déjà première solution à... Si vous êtes un peu dans le flou, allez sur Evozen. Il y a des trucs dont tu veux parler, des trucs que tu fais en ce moment? Ben là, je vais pas tarder à manger ma petite tartelette au chocolat. Ok. Vous pouvez me suivre sur Insta, camille.laurenté. Vous pouvez écouter le podcast 4 quarts d'heure. Et puis, voilà, j'organise des soirées aussi. La chatte en feu sur Instagram, si vous voulez venir danser. Ouais. J'y suis. Si vous voulez qu'on se croise, les gens de ma commu, si vous voulez qu'on se croise, j'y suis régulièrement. Toi, en général, ouais, t'es là pour twerker dans les cercles de danse. Ouais. J'arrive tard. Si vous y allez et que je suis pas là, c'est pas que je suis pas venu, c'est que en général, moi, j'arrive. T'es pas encore arrivé. Moi, j'arrive vers les 2-3 heures du matin. C'est des soirées, pas de photos, pas de vidéos. Donc, si vous voulez voir Ghislain twerker, faut vraiment être là, quoi. Ouais. Y a rien qui sort. Je déteste arriver tôt aux soirées. Ok. Donc, les soirées, la chatte en feu. Voilà. Et voilà, c'est pas mal déjà comme actu. Ouais. Ben, merci d'être venu. Un plaisir. Et on se revoit merci dans Ghislain. Ciao. Beijo. Bon, ben voilà, c'était mon premier long métrage. Merci à Camille. Voilà, c'était une expérience formidable. Bienvenue à nous deux, donc dans la grande famille du Cinoche. Vous pouvez suivre Camille, évidemment, sur la totalité des réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram. Tous les liens sont dans la description du podcast, évidemment. N'hésitez pas à envoyer une dick pic à Camille. Putain, c'est comment on en est arrivé là, quoi. Faites un effort, mobilisez-vous, ok. Je fournis moi-même la dick pic, ok.
Elle est en description du podcast. Il y a un lien pour télécharger. Vous téléchargez la dick pic et vous l'envoyez à Camille. Ok? Celle-là, c'est la seule dick pic acceptable. Mais voilà, il y a un truc auquel il faut remédier. Faites ça tout de suite, quoi. Quoi d'autre? Vous pouvez soutenir ce podcast financièrement sur Tipeee et sur Patreon. Sur Tipeee de préférence, en fait. Voilà, maintenant que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Plutôt sur Tipeee, parce que Patreon, c'est infernal. Et je regrette d'avoir fait les deux au départ. Et maintenant, je me retrouve un peu coincé. Bon, ben tant pis. Mais donc, vous pouvez filer du blé sur Tipeee, sur Patreon. Voilà, ça paye ce qu'il y a à payer. Essentiellement, le montage. Au début, je devais donner tous les tips au monteur en croisant les doigts pour que ça atteigne les 200 balles. En vrai, on n'atteindra pas les 200 € par épisode juste avec les tips, ok? En tout cas, pas de sitôt. Donc, j'ai décidé, je filais les 200 balles au monteur et puis je vais me rattraper avec les tips comme je peux. Je mets tous les comptes en ligne, ok? C'est un peu le bordel parce que c'est compliqué. Chaque plateforme donne des types de rapports différents, donc c'est relou. Mais tous les chiffres sont en ligne et sont aussi exacts que possible. Sauf que vu comme ça se passe, je pense que les chiffres d'un mois donné seront vraiment fixes et exacts peut-être à la fin du mois suivant, quoi. Et en attendant, ça peut bouger, quoi. Mais au moins, c'est en ligne et vous avez une idée de ce qui se passe. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que c'est un business qui perd de la thune. Voilà, mais bon. En vrai, je m'en branle. Je gagne ma vie. J'ai décidé de financer ça. Et vous, voilà, si vous participez, c'est trop cool. Merci beaucoup à tous. Il y a des gens qui continuent à s'inscrire. C'est trop cool. Peu importe ce que vous avez donné. Il y a des gens qui ont donné 1 balle. Il y a des gens qui ont donné des trucs très généreux et c'est génial de la part de tout le monde. Et merci beaucoup. Quoi d'autre? Dernier petit truc, je suis en spectacle à Paris au mois de mai au Point Virgule. Si vous êtes sur Paris, vous voulez me voir en spectacle, parce qu'après, je serai plus à Paris pendant quelques mois, donc ça sera plus possible. Donc si vous voulez me voir, il me reste 3 dates normalement au moment où vous écoutez ça, au Point Virgule, au mois de mai. Tous les liens sont dans la description, voilà, pour Camille, le spectacle, Tipeee, Patreon, plus un lien supplémentaire vers la page Wikipédia du lac Titicaca en néerlandais.